très particulier, c'est que on fait cours, on essaye d'expliquer les concepts aux étudiants et cependant on a très peu de retours des étudiants. Quand on les sollicite, peu osent prendre la parole. Donc c'est compliqué de savoir est-ce que les étudiants y suivent ou est-ce qu'ils suivent pas trop. Par contre, ce que je trouve très gratifiant, c'est que les élèves régulièrement disent merci et sont heureux qu'on leur fournisse des explications. En parallèle de ça, moi j'ai pas mal d'échanges avec les étudiants et des échanges beaucoup plus personnels, du coup, enfin, de personne à personne, via les forums sur la plateforme Campus ou via un groupe sur Skype. Donc pour ceux qui veulent s'investir dans l'apprentissage, je pense que c'est vraiment une opportunité pour avoir des échanges bien plus personnels et bien plus approfondis avec les profs. Tu as l'impression que cette qualité d'échange est supérieure à celle qu'il y a en temps habituel? Oui, complètement. Ouais. En tout cas pour les étudiants qui s'y investissent. Hein. C'est sûr que si on veut pas, on veut pas. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des étudiants qui se donnent à fond et qui font tous les exercices qu'on leur propose, qui essayent de comprendre, qui posent des questions. Ils osent peut-être plus que quand ils sont en cours et qu'il y a plein d'autres élèves à côté qui sont là aussi, quoi. Avec les doctorants, on continue comme on a l'habitude d'avoir nos réunions hebdomadaires de suivi de la thèse. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les interactions sont plus difficiles parce qu'on attend toujours que le doctorant nous montre quelque chose. On peut moins interagir avec lui quand on est à distance. Mais voilà, on essaye de faire comme on peut. Alors moi, j'ai la chance que la plupart de mes doctorants travaillent par moyen numérique et non pas d'expérimental. Donc le travail se poursuit, on va dire, autant que possible comme à la normale. Et c'est vrai que les échanges par mail et les échanges par visio sont quand même différents dans les interactions avec les personnes. Ça limite un peu la façon dont on peut interagir. Moi, je suis très très contente actuellement des échanges que je peux avoir avec la postdoc avec qui je travaille et qui sont vraiment sur mes thématiques propres et on arrive à bien avancer. Et puis sinon, j'ai comme objectif de rédiger mon manuscrit d'habilitation et ça ne change pas de si j'avais été au travail. Les avantages, peut-être, c'est que on a moins de sources de distraction, mais c'est en même temps un inconvénient parce que c'est parfois bien agréable de pouvoir discuter avec les collègues et d'avoir leur avis de façon plus facile quand on est sur place, quoi, et qu'on se voit. Moi, je dois dire que le gros avantage, enfin, un des avantages, c'est que ça a favorisé des échanges avec certaines personnes que je n'avais pas forcément quand on était sur place, et notamment des collègues qui sont beaucoup plus régulièrement en télétravail. Et donc là, ça a vraiment favorisé les échanges. Est-ce que tu penses que cette nécessité d'être autonome renforce un sentiment de responsabilité de chacun par rapport à ses missions? Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que je vois très bien. C'est-à-dire que le travail avance avec ceux qui sont à la fois très autonomes, mais aussi qui font en sorte de bien communiquer avec les autres. C'est-à-dire que il y a à la fois la notion d'autonomie, mais la notion de capacité à communiquer sur ce qu'on fait et à engager des discussions malgré le fait qu'on soit chacun chez soi. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi avec la bonne gestion de son travail, je pense. De savoir communiquer et de savoir demander de l'aide, demander des discussions pour faire avancer le travail. Ce que je retire de façon positive de cette crise, c'est vraiment tout ce qui a trait à la gratitude exprimée vis-à-vis du travail, que ce soit des élèves vis-à-vis des profs et vice-versa, que ce soit dans les interactions entre personnes. En cette période de confinement, il y a, j'ai l'impression en tout cas, et je note un beaucoup plus fort sentiment de gratitude pour le travail que les uns et les autres réalisent et les efforts que chacun fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra tâcher de garder pour la suite.